Notre prochain invité, dans son essai « La méthode Y, penser vivre la déconsommation », donc dénonce évidemment ce modèle de surconsommation qu'on s'est peut-être donné avec aussi cette pandémie. On avait un peu arrêté de consommer, mais là, visiblement, la consommation aussi reprend. Je trouve ça très intéressant, en tout cas, ce regard qu'il porte, et on l'invite tout de suite pour nous en parler. C'est Louis-Philippe Pratt qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça a été quoi le point déclencheur pour l'écriture de votre livre? Je dirais que c'est à travers ma compagnie, en développant un produit où je réduisais la quantité de matière utilisée. Puis j'ai donné une conférence là-dessus il y a 3 ans et j'ai senti un intérêt. Puis j'ai eu envie d'approfondir le sujet de la réduction en design. Mais c'est devenu finalement une réflexion sur la consommation et sur la surconsommation, parce qu'on est tous des consommateurs, en fait. On a tous un rapport avec la consommation. Puis c'est justement, puis tu sais, on est conscient qu'on consomme, qu'on surconsomme à un rythme effréné, mais on est conscient aussi des conséquences pour l'environnement. Fait que on se pose la question, pourquoi on continue quand même à le faire? Est-ce que vous avez un résultat, un constat à nous donner? Oui, bien en fait, c'est tout le sujet du livre. Oui. En fait, tu sais, pour aller un peu au clou du sujet, à mon avis, tout se joue dans l'identification qu'on a, qu'on vit avec la consommation. Parce que on n'a pas besoin de continuer à consommer vraiment, mais on continue de le faire, puis c'est très fort. Donc, cette identification-là qu'on a avec les produits qu'on consomme, je pense qu'il est là le vrai pouvoir de la consommation. T'sais, on est loin des besoins fonctionnels, pratiques. Oui, on en a, c'est certain, mais de changer de voiture aux 2 ans, on n'est pas dans quelque chose de rationnel. Le téléphone, il y en a que c'est une fois par année, lorsque le nouveau modèle d'iPhone, par exemple, sort. Oui, c'est devenu normal même. T'sais, on s'attend à ce qu'on change régulièrement. Si on a un vieux téléphone, pour certaines personnes, ça peut même être un peu humiliant, embarrassant d'avoir un vieux téléphone. Mais c'est embarrassant parce que c'est l'identification qu'on vit avec le produit. Ouais. Donc, moi, comme designer, j'avais envie de décortiquer ça pour aussi permettre aux gens de devenir un petit peu plus conscients dans leur consommation. Parce qu'on n'achète plus pour l'utilisation, ou presque, en tout cas, beaucoup pour, justement, la beauté du téléphone. Tu sais, iPhone, je veux dire, pour ne pas nommer Apple, en a fait presque sa marque de commerce dans tout ce qu'ils font comme différents appareils électroniques. Oui. C'est pour le look, le côté cool, justement, comme vous avez dit, l'identification aussi, d'appartenir à un clan, d'appartenir à quelque chose aussi. De comprendre, de devenir plus conscient de cette mécanique-là qui est à l'œuvre, parce que les designers, je veux dire, c'est fait de façon très consciente. On va délibérément retenir certaines caractéristiques d'un produit pour la génération suivante parce qu'on sait qu'il y en a un autre qui sort dans 1 an, puis il va falloir un point de différenciation avec le produit actuel. Donc, tout ça, c'est calculé. Donc, je pense que le commun des mortels, sans doute, mais de le lire puis de l'expliquer, pour moi, c'est important pour justement... Oui. Et là, vous proposez la méthode, un peu le principe du Y, la méthode Y. C'est quoi votre principe, justement? Expliquez-nous ça concrètement. Bien, en fait, c'est qu'à travers tout ça, je me disais, ça prend une formule qui va être simple à retenir, parce que si c'est compliqué, oublie ça. Je veux dire, il n'y aura jamais de changement. Donc, comment qu'on fait pour réduire cette consommation-là qu'on a. Et puis, comme designer, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais j'avais besoin d'un élément graphique, visuel, qui allait me permettre de condenser la méthode, la façon de faire. Donc, le Y, dans le fond, c'est un repère visuel pour dans le fond, parce que graphiquement, on le voit, il y a 2 manières de réduire. Donc, d'un côté, il y a la réduction. De l'autre côté, il y a l'union. Et tout ça mène vers une verticale qui représente la diminution de l'ego, la présence et la désidentification avec la consommation. Ouais. Donc, je dirais, c'est une démarche quand même personnelle, tu sais, parce que
mon intention, c'est d'aller au-delà des raisons rationnelles, puis de faire aussi une certaine, je dirais même, quête intérieure pour essayer de comprendre pourquoi je consomme. Parce que c'est un peu entre le récit puis un guide pratique. Là. Ouais. C'est un peu à mi-chemin entre les deux aussi. Oui, c'est ça, exactement. Parce que moi aussi, je suis un consommateur. Moi aussi, j'ai des besoins, j'ai des envies, j'ai des désirs. Même si je suis conscient de toute la mécanique, il y a des produits pour lesquels je suis encore très sensible. Je pense que les voitures, hein? Oui. Exactement. Et pourquoi les voitures? Pourquoi? Bien, j'ai œuvré dans ce domaine-là. Ouais. J'ai étudié également. Donc, je suis allé assez loin. J'ai fait une maîtrise en Allemagne. Tout ça, c'est un rêve de jeunesse. Puis, je l'ai vécu, ce rêve-là. Puis, je suis devenu, à ma grande surprise aussi, critique de cette industrie-là. Et j'ai décidé de quitter. Mais ça reste qu'encore aujourd'hui, ce produit-là, pour moi, c'est difficile. J'aurais de la difficulté à rouler dans une vieille minoune. C'est comme... Fait que dans une Kia, mettons, ça serait de la difficulté. Là. Vous auriez... Ben, Kia, c'est en train... c'est une autre discussion, mais Kia est en train quand même dans une belle lancée, je dirais, d'un point de vue design. Ouais, là. c'est ça. Donc, c'est des produits de plus en plus séduisants, tout ça. Donc, puis, justement, à cause de cette forme-là qu'elle crée, c'est en train de devenir très, très payant pour eux. Mais tout ça part du design, donc du métier qu'on fait. Donc, on a vraiment un pouvoir de persuasion, les designers. C'est fascinant, puis en même temps, c'est vraiment problématique parce qu'on fait consommer à toutes sortes de gens des produits dont ils n'ont pas vraiment besoin. Non, exact. Exact. Puis donc, peut-être même, ils ont encore... C'est-à-dire que je prends, par exemple, encore le téléphone parce que c'est ça qui est à notre portée, à nous deux, présentement, lors de notre conversation, ou un téléviseur juste à nos côtés. Mais c'est ça, c'est qu'il fonctionne encore et on pense de le changer. C'est pas comme lorsqu'on était... lorsque même on était tout jeune. Je veux dire, les années 90, on a grandi, probablement, on n'est pas très loin du même âge, donc années 90, puis même années 80 aussi. Puis lorsque c'était plus fonctionnel. Ouais. Donc, on gardait nos téléviseurs 5-10 ans et c'est là qu'on s'en allait en chercher un autre, finalement. Il y a vraiment une accélération. Oui. Puis, tu sais, on nous aurait dit, il y a, je sais pas, 15-20 ans, qu'on allait changer de téléphone aux 2 ans, des téléphones à 1000 $. Tu sais, on aurait dit, ben voyons, c'est impossible. Mais Apple a réussi ça. Ouais. Avec coup de maître. C'est un coup de maître incroyable, je veux dire. Donc, avec justement le pouvoir du design et de cette stratégie-là de développement de produits, en fait. Puis est-ce que, justement, parce que c'est peut-être, on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que lorsqu'on se rend dans un magasin ou lorsqu'on se rend dans... On voit aussi une vitrine, là, tout est pensé également, là, ou sur Internet, sur le web, il y a ce bien-être, ce bonheur éphémère qui est procuré avec l'achat, avec la consommation aussi, là, souvent. Oui. Est-ce qu'il y a une question à se poser de se dire, OK, je vais penser plus longtemps avant de l'acheter, ou est-ce qu'il y a un petit truc pratico-pratique que vous nous conseillez avant de... Moi, on dirait j'aurais tendance justement à essayer de sortir de l'impulsivité de l'achat. Parce que souvent, si on se laisse quelques jours, quelques heures, quelques jours, on risque de se rendre compte que finalement, ce besoin-là passe, puis il est remplacé par un autre. Donc, d'être observateur de ça. Puis si le besoin demeure, puis il est vraiment... nécessaire, peut-être. Nécessaire, bon, bien, c'est peut-être un achat qui doit être fait aussi, mais juste d'essayer de filtrer là, davantage. Aussi. Ouais. On va retenir, ce sera le mot de la fin, mais c'est un livre à découvrir. Donc, cet essai, là, La méthode Y, Penser et vivre la déconsommation, de vous, bien sûr, l'auteur Louis-Philippe Pratt. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, mais je vais rester avec Maquilla. Merci. Merci.